La première question, Dr. Djouhri, pour une dame Oui. non musulmane qui s'est mariée après avoir vécu avec son mari quelque temps. Il y a eu un enfant de ce même monsieur alors que le mariage n'était pas prononcé au titre musulman. Je pense qu'un éloignement, qu'une séparation doit être appliquée pour purifier le halal du haram. Afin que je puisse mieux comprendre, je vous prie de m'éclairer, M. Megahi de Djouhri. Nous croyons en ce que nous disent nos ulama religieux et nous espérons le paradis. Inch'Allah, je vous remercie. Apparemment, elle s'est convertie à l'islam. Oui, c'est ça. Elle nous a déjà posé une question auparavant. Peut-être qu'elle n'a pas compris la réponse fournie. Mais éclairer la situation. Inch'Allah, Inch'Allah. Bismillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Effectivement, s'il y avait une vie, on va dire, conjugale hors cadre du mariage, cette vie conjugale n'est pas une vie valable par rapport aux lois de l'islam. Ce n'est pas une vie de foyer légitime. Mais s'il y avait auparavant un mariage, quelque sorte de contrat signé entre les deux parties, même à la mairie, ça sera valable. Le mariage chez nous, c'est le consentement mutuel. Et parfois, bien sûr, il faut rajouter, bien sûr, la dot, etc. Mais quand même, s'il y avait ce contrat de mariage effectué au sein de la mairie, à l'état civil, ça sera suffisant pour continuer la vie conjugale et se considérer comme époux et épouse légitimes l'un envers l'autre. Mais s'il n'y avait pas... C'est-à-dire le fait de se convertir à l'islam. Le fait de se convertir à l'islam, voilà, même pour une femme, bien sûr pour une femme, n'obligera pas le couple à réitérer en quelque sorte le contrat de mariage, soi-disant, entre parenthèses, religieusement parlant. Parce que le contrat de mariage, c'est un contrat civil, même en islam. Il n'y a pas de contrat de mariage, entre parenthèses, qualifié de religieux. C'est un contrat social. D'accord ? Par rapport à cela, la deuxième éventualité, s'il n'y avait pas ce contrat de mariage civil, voilà, un mariage civil, là, c'est vrai, vous êtes dans l'obligation d'observer une période, je parle de la femme, vous êtes dans l'obligation d'observer une période de viduité, l'idda, pour séparer en quelque sorte l'union qui vous a unis auparavant, qui n'était pas légitime, de celle qui va vous réunir après, selon quelques écoles juridiques de la jurisprudence musulmane. Malgré que ce mariage-là sera permis, mais sous condition que vous observiez une période de viduité de 3 monstrues, à peu près 3 mois, pour voir la viduité en quelque sorte du ventre de la femme, de l'utérus, s'il n'y a pas en quelque sorte un fœtus. Là, après la période de viduité, vous pouvez inscrire votre mariage, faire le mariage civil sous on va dire l'observation d'un homme religieux, d'un imam, comme on l'appelle chez nous. Mais là, c'est dans le cas où votre mariage n'était pas inscrit à l'état civil auparavant. Alors, s'il n'était pas inscrit, vous êtes dans l'obligation de rééditer en quelque sorte cet acte de mariage, civilement parlant, et devant une instance religieuse si vous le voulez. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais l'état civil, oui, c'est une obligation. Très bien. Allahu a'lam. Une autre question, docteur. Salam alaikum. Alaikum salam. Nous vivons en France et avons acquis une maison dont nous sommes propriétaires. Oui. Nos enfants sont encore très jeunes, mais
nous nous inquiétons déjà du partage des biens le jour où nous serons décédés. Nous avons 2 filles et un garçon. Comment le partage doit-il se faire? Oui. Doit-il se faire? Il y a une autre question. Comme en France, où chacun des enfants a une part égale, peu importe si elle est une fille ou un garçon, c'est par rapport à la loi française. Oui. Comme Sharia le prévoit, c'est-à-dire une part pour une fille et 2 parts pour un garçon, nous vous remercions vivement pour votre émission qui nous éclaircit constamment sur notre belle... Docteur Djouri, il y a un conflit entre le partage et l'héritage apparemment. Voilà. Hein? Vous savez que l'héritage se fait après la mort de celui qui va léguer derrière lui, c'est-à-dire un héritage. Là, s'il n'y a pas consentement entre les parties héritières, de partager peut-être à leur guise ce partage-là, parce que il est de leur liberté de le partager avec leur guise, s'il y a un consentement mutuel, de rajouter pour une partie, de soustraire d'une partie de la part des héritiers, etc. S'il y a consentement, s'il y a accord collégial entre toutes les parties de l'héritage. Où la religion va intervenir? Elle va intervenir lorsqu'il y a litige, lorsque toutes les parties, peut-être, ou quelques parties parmi les héritiers réclament leur droit légal, inscrit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi l'unthayayn, c'est-à-dire vous allez le partager selon les prescriptions du Coran. C'est vrai, c'est-à-dire une partie pour la fille, 2 parties pour le garçon ou le fils. Là, c'est dans le cas où il y a litige, il y a réclamation des parties héritières pour apercevoir leur part non amoindrie. Là, c'est par rapport à l'héritage. C'est par rapport à l'héritage. Lorsqu'on dit l'héritage, c'est-à-dire le partage se fait après le décès des parents. Après le décès. Mais là, c'est par donation, on va dire. C'est un partage. C'est un partage par donation, c'est-à-dire que le père va donner en donation un bien immobilier, de l'argent, etc. Le partage, le qisma. Voilà, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a indiqué qu'il faut faire une équité, on va dire, entre les enfants. Une équité ne veut jamais dire des parts égales. Et ce n'est pas l'égalité. Voilà, ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est de donner à celui qui en a besoin un peu plus que celui qui n'en a pas. C'est ça l'équité en quelque sorte. Mais s'il y a une crainte de tomber dans le tort, peut-être, là, on est devant 2 solutions. Et les 2 sont valables. Vous pouvez faire le partage à parts égales. D'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans ce hadith fameux de Nu'man ibn Bashir, a dit يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم سووا بين أبنائكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر ولو كنت مفضلا أحدا على أحد لفضلت النساء. C'est dans la dernière partie de ce hadith qu'on peut soustraire en quelque sorte cet enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire. Peut-être voulait dire que pour le partage, on peut donner des parts égales entre les filles et les garçons. Et d'ailleurs, s'il y avait une contrainte de donner un peu plus pour une partie plus qu'une autre, il aurait donné pour les filles plus que les garçons, parce que les filles sont un petit peu vulnérables par rapport aux situations des garçons. Alors le prophète alayhi salam a dit لو كنت مفضلا, si j'aurais préféré donner plus à une partie plus qu'une autre, j'aurais préféré donner aux filles dans ce partage-là une part plus que la part des garçons. Mais
faites une équité. Alors on est entre deux, voilà, devant deux éventualités. On peut y accéder et procéder par partage égal, c'est-à-dire à chaque fille ou fils une part qui est équivalente à la part de l'autre, comme on peut se référer au texte coranique concernant l'héritage après. Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Alors les deux procédures sont valables. Ce qu'il faut, docteur Djouhri, à vous de juger. Ce qu'il faut souligner, il faut tirer comme enseignement, mettre l'accent sur le fait que lorsque le partage se fait du vivant des parents, alors que les parents sont encore en vie, c'est un partage sur une donation, on n'est pas obligatoirement concerné par les Dakari Mislu Hadr. Voilà, c'est ça. Non. Voilà. Ça, c'est pour l'héritage. Voilà, c'est ça. D'accord. Troisième question. Salam alaikum, Cheikh Salah de Lille. J'ai ma petite sœur veuve en 2017 avec 2 enfants et quelques mois après le décès de son mari, Allah yarahmou, fréquente un homme marié avec 4 enfants et une épouse malade qui, d'après les dires de celui-ci, est sur le point de se séparer contre l'avis de sa famille. Ni lui, ni ma sœur ne veulent entendre raison. Que devons-nous faire et comment se comporter vis-à-vis d'eux? Merci que votre savoir continue Inch'Allah. De nous éclairer, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est-à-dire quand on parle de fréquentation, c'est-à-dire d'une relation illégitime. Il y a relation illégitime, ça veut dire que ces gens-là sont dans la fornication. Et puis aussi, par rapport à la loi française, parce que la loi française ne permet pas d'avoir 2 épouses, c'est-à-dire ne permet pas la polygamie, il faut se référer à cette loi aussi et l'accepter jusqu'à ce que le divorce soit prononcé entre lui et son ancienne femme. Voilà. Pour votre sœur, bien sûr, et ce monsieur-là, vous allez les conseiller. Vous allez les informer par rapport à ceux-là qui sont dans le tort, ils sont dans l'égarement, on va dire, ils sont dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire rappelez-les à l'ordre en leur donnant cette information-là et en les conseillant pour les persuader de changer de conduite, on va dire, et de s'abstenir et d'être endurant jusqu'à ce qu'Inch'Allah ce divorce-là sera prononcé et fini, la procédure sera finie, et bien sûr ça sera de leur liberté et de leur darwa de se marier parce que la femme, quand elle a déjà vécu un mariage, elle a en quelque sorte toute sa liberté de prendre une décision de se marier avec quiconque qu'elle voudra, à condition bien sûr qu'il soit musulman. Mais il y a, c'est-à-dire ce n'est pas à son tuteur en quelque sorte de l'orienter ou de l'obliger ou même de lui interdire de se lier par le lien de mariage avec l'homme qu'elle a choisi, à condition qu'il soit musulman. Mais dans ce cas-là, il y a 2 infractions. Une infraction par rapport à la morale islamique, c'est-à-dire commettre la fornication, vivre ensemble et fonder un foyer illégitime hors cadre du mariage, ça s'appelle de la fornication, az-zina. Et une infraction par rapport à la loi française aussi, qu'on doit bien sûr respecter aussi, qui interdit la polygamie, c'est-à-dire d'avoir 2 femmes, 2 épouses en même temps. Mais il faut que sa sœur se mette à la place de la femme de ce monsieur. Hein?
Là, je vais pas dire ça, mais Côté moral. le côté moral, oui, d'accord, avec 4 enfants, etc., qui va se séparer. Mais c'est à lui d'en juger, parce que le divorce, en finale, hein, quoi qu'on dise, hein, le divorce restera toujours licite. Hein? Tlaq halal. Voilà. C'est à lui de prendre décision, Non, de juger. Voilà, d'accord. Par respect au sentiment de cette femme. Et par rapport à votre relation entre vous et votre sœur, c'est-à-dire vous avez cette obligation-là de lui parler, de la conseiller, d'essayer de la persuader pour changer d'avis, etc. C'est à vous d'endurer un petit peu, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec le rappel de tous les jours, pour qu'elle cesse de fréquenter cet homme-là. Et puis, vous avez toute la liberté aussi, tout le droit d'interrompre pour ce péché-là, pour cette chose-là qu'elle commet, d'interrompre un petit peu cette relation-là pour lui manifester votre mécontentement par rapport à ça. Et nos ulama, nos savants disent que yajouz, parfois, yajouz hajr al-mudhnib li dhanbihi. C'est-à-dire, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ceux qui ne sont pas sortis avec lui pendant une certaine bataille qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans la sourate de Tawbah, la bataille de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a infligé un châtiment social, on va dire, d'interrompre les relations sociales entre eux et leur entourage. Ce qui veut dire que parfois, avec la sagesse, s'il y a possibilité de châtier en quelque sorte cette femme-là, votre sœur, de cette manière-là, et ça peut donner solution, oui, vous avez tout le droit d'interrompre ou de rompre, on va dire, les liens de parenté avec elle, rien que pour ça, mais pour l'instant, c'est la conseiller, essayer de la persuader, essayer de lui changer la vie, voilà. Inch'Allah. Une autre question, salam alaikum. Mon père, Allah yarhamou, est décédé fin février. Je voudrais savoir si le fait de faire une sadaqa après 40 jours est une sunna recommandée ou est-ce une pratique traditionnelle non religieuse? Le arba'in, voilà, c'est ça, les 40 jours. Bon, ça n'existe pas dans les prescriptions religieuses. Hein. C'est-à-dire, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé seulement des 3 jours. 3 jours. Des 3 jours. La aza'a fawqa 3 ayyam. Ou dans un autre hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yahuddanna ala mayyitin fawqa 3 إلا امرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10. C'est-à-dire, à chaque musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jugement du jour dernier, qu'il doit faire le deuil sur un défunt que par les 3 premières journées après la mort du défunt. Sauf et avec l'intention de sadaqa. Non, il n'y a pas de sadaqa. Je vais en parler de la sadaqa. C'est faire le deuil, c'est-à-dire recevoir les condoléances des gens, etc. L'aza, voilà. Après les 3 jours, il faut en quelque sorte revenir à la vie réelle, au quotidien, de tous les jours. La vie continue. Celui qui va se marier, celui qui va faire une aqiqa, qu'il le fasse, celui qui travaille, qu'il aille travailler, etc. C'est-à-dire, après les 3 jours, normalement, la vie doit continuer le plus normalement du monde. Sauf pour la femme qui a perdu son mari. Là, il y a une période de viduité, une période de deuil qu'elle doit observer au moins de 4 mois et 10 jours. Concernant la sadaqa, la charité, elle est ouverte. Elle est ouverte, non pas le 1er jour, le 3e jour, ou le 40e jour, ou le 21e, ou le 100e jour, etc. Elle est ouverte. On peut faire de la charité pour un défunt à n'importe quel moment.
sans préciser en quelque sorte ce 40e jour qui n'est pas de la tradition musulmane, qui n'est pas de la tradition sunnite du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Peut-être il y a, c'est-à-dire, je sais pas, une interaction entre les coutumes sociales le sociétal. Et voilà, le sociétal et le religieux, parce que on dit, voilà, moi j'ai entendu dire que cette coutume est héritée des anciens Égyptiens qui croyaient que l'âme du défunt va revenir dans sa tombe le 40e jour et il va continuer à vivre. Et voilà, c'est ça. Peut-être les gens font amalgame entre la coutume et la tradition prophétique. Si on fait les 40 jours comme coutume, oui, et on ne croit pas, très bien, et on ne la considère pas comme recommandée, mais obligée. Elle est permise. Mais si je fais l'intention que c'est recommandé ou obligé, c'est de la rénovation. Voilà, là, on tombe dans l'innovation. Voilà. L'innovation, plutôt, c'est pareil. L'innovation. Mais lorsque j'honore ce jour. Par tradition sociétale. Voilà. Par coutume, l'ada ou taqalid, etc. Sans ingérer le fait religieux dedans. Là, c'est permis, comme toutes les coutumes. D'accord? Mais s'il s'agit d'une intention qu'on en a par rapport à notre religion et on croit que c'est une prescription coranique ou sunnite et qu'on doit la faire, là on tombe dans l'innovation. Voilà. Une question, Dr Jouhri. J'ai cherché du travail stable depuis des années, toujours des contrats de durée déterminée. Derrière moi, j'ai eu une proposition chez un notaire pour un CDI, un contrat durée indéterminée. Ouais. Je commencerai la période de stage début du mois prochain. Mais voilà, il y a des amis et des proches qui m'ont dit que le travail chez un notaire n'est pas loin d'être haram, vu qu'il y a des contrats agréés par ces notaires entre les individus, entreprises et banques qui utilisent l'usure riba. Et que le prophète nous a interdit d'être impliqués dans le riba. Vous savez, c'est une manière de raisonnement erronée et faussée. Parce que si on a ce genre de réflexion, on va annuler et on va rendre illégitime et illicite tous les genres de fonctions, hein, tous les genres de fonctions, on les rendra illicites. Pourquoi? Dans une émission précédente, je me souviens, cher maître, vous avez évoqué un exemple. Quelqu'un qui vend peut-être des couteaux. Hein? Si on a ce genre de raisonnement, c'est-à-dire il va peut-être vendre ce couteau-là à quelqu'un qui a peut-être l'intention de tuer avec une autre personne. Voilà. Si il y aura ce crime-là, alors peut-être qu'il aura un certain châtiment, une certaine responsabilité sur ça. Alors il y aura plus de vendeurs de couteaux et cette fonction-là va disparaître dans la société musulmane. Alors ce genre de raisonnement-là est un genre de raisonnement erroné. Là, on est devant un notaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans le Coran. إِذَا تَدَيَنْتُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. C'est-à-dire écrire. Maintenant, on ne peut écrire... C'est l'acte notarial. C'est l'acte notarial d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même cette fonction-là, elle est, on va dire, évoquée dans le Coran. On ne peut pas vivre dans une société de droit
et d'obligations sans avoir ce genre de fonctions telles que l'avocat, telles que le juge, que le notaire, etc., qui vont servir donc, dans le côté... téléspectateur n'a pas à se faire des soucis. Voilà, il n'a pas à se faire des soucis. C'est bien. Et d'ailleurs, même s'il y a ce genre de contrat, nous, on a une certaine règle à observer. C'est que le halal, c'est-à-dire le licite, est plus vu en quelque sorte, plus que l'illicite. Lorsqu'il y a plus visible, voilà. Lorsqu'il y a une fonction, un travail où il y a en quelque sorte cette interférence entre le halal et le haram, on pèse le halal par rapport... Parfois le haram c'est exceptionnellement. Voilà, parfois c'est exceptionnellement. Alors on peut le prendre en considération, mais il ne va pas véhiculer la règle pour rendre toute la fonction illicite. Voilà. يعني الماء إذا غلب القلة والقلتين لم ينجس, c'est-à-dire que parfois on regarde à l'ensemble de la fonction du travail. C'est clair, il n'a pas à se faire de soucis. S'il y a plus que la moitié qui est licite, alors on peut ne pas regarder vers ce qui est illicite. Docteur Toubli, mesdames, messieurs, nous allons vers une toute petite transition. Restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي
الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dr. Marhaba bik. Et toujours avec les questions qui nous sont parvenues par email, je rappelle, mes chers téléspectateurs, que nous avons consacré cette émission pour répondre aux questions exceptionnellement. Nous l'avons consacré aux questions qui nous sont parvenues par email, donc nous n'avons pas ouvert la ligne téléphonique. Une autre question, Dr. Johri. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'ai demandé le divorce à mon mari. Il ne me respecte plus aucun droit. Lui ne veut pas divorcer. Que dois-je faire? Bon, c'est de votre droit de demander divorce. S'il ne veut pas prononcer ce divorce-là et divorcer à l'amiable, vous n'avez qu'à dégager en quelque sorte, vous l'engagez un avocat. C'est l'abus de droit, ce qu'on pense. Voilà, et faire une procédure judiciaire pour demander ce divorce via le juge. Il sera dans l'obligation de se soumettre. Plus le choix. Voilà, il n'y aura plus le choix du moment que vous voulez vous séparer de vous voulez mettre monsieur. terme à Voilà. cette relation. Et c'est de votre droit. La femme n'a pas le droit de prononcer le divorce directement et ça n'a pas d'effet sur C'est-à-dire qu'elle le mariage. Elle ne met pas terme à la vie Voilà. conjugale en prononçant l'offre de talaq. Voilà, c'est ça. Mais elle a une autre voie. Elle a une autre voie, c'est de demander ce divorce-là via un Auprès juge. du juge. Auprès du juge. Très Voilà. bien. Et c'est de votre droit. Votre droit. Vu que le mois sacré Ramadan se décale chaque année de 11 jours, pour s'acquitter de Ashura, il faut se baser sur l'année lunaire ou Hijr. D'abord, l'année Hijr ou l'année lunaire, c'est la même. Il n'y a pas de différence. Non, il y a une petite... l'année lunaire, ça veut dire 355 jours pendant l'année, au lieu de 365 ou là 66 jours pour l'année solaire. Mais il a des miettes. Non, معليش. Ashura, ma taqsad zakat. Voilà, c'est ça. Non, c'est calculé. Lorsqu'on fait, faut Par contre, si vous observez en quelque sorte et vous calculez bien votre richesse et vous savez la date exacte lorsque vous avez atteint le quorum, là, vous êtes dans l'obligation de prendre cette date-là en considération et de vous acquitter de votre zakat à chaque fois que cette date-là se renouvelle. C'est-à-dire, si vous avez atteint le quorum, par exemple, le 10 Sha'ban, ça sera le 10 Sha'ban de chaque année, votre date qui est lié à votre zakat. Si vous n'avez pas fait votre calcul et vous ne saviez pas à quel moment exact vous avez atteint le quorum nisab de la zakat, là, comme on fait par tradition, c'est-à-dire à chaque fois que l'année hégirienne se renouvelle, et Muharram, il y a Ashura qui arrive, on a cette coutume-là, cette tradition-là, de s'en acquitter de sa zakat
lorsque l'année se renouvelle. Mais sinon, normalement, on doit avoir à chacun de nous une date exacte, c'est-à-dire où chacun de nous a atteint dans sa richesse le quorum de la zakat. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens en général fixent Ashura comme jour de la zakat, pour Voilà, qu'ils c'est n'oublient pas. Voilà, pour qu'il n'oublie pas. Parce que il y a plus les hijr, les mois lunaires dans notre vie quotidienne. C'est bien. Donc pour se rappeler, on fixe Ashura Voilà. pour bien se rappeler. Très bien. Et puis peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a une autre précision à apporter? Oui, il faut se baser sur l'année. Plusieurs avis divers concernant l'achat d'un appartement Là, en c'est une autre passant par la question. banque intérêt. Quelle est votre position par rapport à l'achat d'un appartement en passant par la banque? Ce qui dit la banque, c'est les intérêts. C'est la banque avec intérêt, c'est ça. C'est un prêt usuaire. Bien sûr que l'usure reste toujours jusqu'à la fin des temps illicite. Riba ou riba, et il sera haram jusqu'à la fin des temps. أحل الله البيع وحرم الربا. Il a rendu l'usure illicite. Il a rendu la vente, voilà, et l'achat licite. أحل الله البيع وحرم الربا. Mais dans des circonstances peut-être atténuantes de contraintes que nos jurisconsultes peut-être jugent de contraintes, de nécessité, qui devient contrainte et que la contrainte peut changer le jugement d'un acte de l'illicite et le rendre licite. الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. Plusieurs savants, surtout dans notre ère, considèrent le foyer, considèrent, c'est-à-dire un appartement, la maison, l'abri où peut vivre une petite famille aisément et sans crainte et sans gêne, c'est une nécessité qui peut devenir aussi une voilà, qui peut devenir une ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. C'est ça la base de cette fatwa qui essaye d'ouvrir une petite brèche, surtout où il n'y a pas d'alternative licite pour acquérir un bien mobilier que par le biais d'une banque qui utilise le prêt usuaire. S'il s'agit de la première demeure, ce n'est pas, c'est-à-dire un luxe. Si on n'en a pas d'autres issues, on n'a pas d'argent ou peut-être une autre banque qui pratique une transaction entre parenthèses licite qu'on appelle peut-être le murabaha. S'il n'y a pas cette situation-là qui nous ouvre les portes du licite et on est dans la gêne et dans la contrainte, plusieurs savants de l'islam nous disent vous pouvez procéder par ce prêt bancaire usuaire pour acquérir ce bien mobilier. Et ça rentre dans les contraintes ضرورات التي تبيح المحظورات. Et ça peut s'appliquer en Europe comme ça peut s'appliquer dans un pays musulman où il n'y a pas d'alternative à ces banques qui n'utilisent que les prêts usuaires. Très bien. Voilà. Et il ajoute aussi l'achat en Algérie ou ailleurs. Est-ce pareil pour tous, bien sûr? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, s'il y a une autre alternative, entre le halal et le haram, vous avez le murabaha et vous avez l'achat du bien immobilier par le prêt bancaire usuaire. Là, s'il y a cette alternative-là, bien sûr, vous allez vers l'alternative qui est licite, c'est-à-dire le murabaha par le biais d'une banque entre parenthèses islamique. Mais s'il n'y a pas cette éventualité-là, s'il n'y a pas cette issue-là, ça sera le même jugement que le jugement ou la fatwa des savants qui ont émis cette fatwa concernant les minorités musulmanes vivant au sein de l'Occident. Pour acquérir un bien immobilier si la situation est la même
que ce soit dans un pays musulman ou en dehors des pays musulmans. Très bien. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ben, mon père, en 1964, quelque temps après son arrivée en France, n'a pas jeûné le mois de Ramadan. Et depuis 64, Oui. pas de domicile fixe, travail tardif, etc. Aujourd'hui, il souhaite savoir comment faire pour ce mois de Ramadan de cette année-là, sachant qu'il est malade. Il jeûne contre avis médical depuis des années. Contre avis médical. Maintenant, c'est comment? C'est-à-dire médical depuis des années. Maintenant, c'est mois de Ramadan. Bon, D'abord pour sa maladie. pour sa maladie, Actuellement, il est dans l'obligation d'obéir au médecin. c'est l'avis du médecin. C'est qui- l'avis du médecin qui prime. Et il est dans l'égarement s'il persiste sur sa situation, c'est-à-dire de faire le jeûne contre l'avis du médecin. Ça, c'est la première des choses. Et il doit procéder par voie d'acquittement de la fidya. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ. Concernant ce mois de Ramadan qui n'a pas jeûné, il est toujours considéré comme une dette sur son dos jusqu'au jour du jugement dernier. Du moment qu'il est en vie, il ne peut plus le rembourser par voie du jeûne. Il peut le rembourser par cette voie aussi d'acquittement pour chaque journée de ce mois de Ramadan qui n'a pas jeûné. C'est la première des choses. Hein. Et il doit s'en acquitter d'une fidya à donner à un nécessiteux pour chaque jour. Et puis pour ce retard qu'il a accumulé après des années et des années, il n'a pas remboursé cette dette-là, il est demandé aussi de rajouter une autre fidya pour chaque journée. Alors ça sera 2 fidyas, 2 repas de nécessiteux pour chaque journée de ce mois de Ramadan de 1964. Et pour la kafara, là aussi, il est demandé pour chaque jour. Du moment peut-être, si l'on a la capacité de donner, si l'on a les moyens financiers, pour chaque journée, il doit nourrir 60 nécessiteux. On commence d'abord par le remboursement et puis on va réfléchir sur l'expiation, le kafara, l'expiation. Pour chaque journée, 60 nécessiteux multipliés par 29 ou 30, ça dépend pour une année seulement. Pour cette année-là. Cette année. Voilà. Si l'on n'a pas vraiment les moyens, il est pauvre, il ne peut pas donner une expiation pour chaque journée, qu'il fasse l'intention d'expier pour tout le mois une seule fois. Une seule fois. C'est-à-dire, il va nourrir 60 nécessiteux pour tout le mois et bien sûr rembourser ces journées-là par le biais de l'acquittement de cette fidya 2 fois pour chaque journée. Une fois pour la journée qui n'a pas jeûné et une autre fois pour ce retard-là accumulé parce qu'il y a des années qui se sont écoulées et il n'a pas pris en considération le fait de rembourser ces journées-là qu'il n'a pas jeûné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Là, une autre question, Dr. Djouri. Bonjour. Je vous remercie pour votre émission. S'il vous plaît, j'ai mon père Ouais. qui a plus de 85 ans et c'est moi qui s'occupe de lui tous, alhamdoulilah. Des fois, il a des crises de démence et surtout la nuit, il ne dort pas. Comme je suis le seul qui s'occupe de lui et ça dure depuis longtemps, des fois je me sens vraiment fatigué, au bout de la dépression. Heureusement que je lis le Coran. Et des fois, la nuit, il n'arrête pas de crier. Donc, pour ne pas gêner les voisins, je suis obligé de crier sur lui pour qu'il arrête, pour qu'il s'arrête, ou qu'il arrête. Et après, j'ai des remords quand je crie sur lui. Aussi, je vous informe que c'est la seule solution pour qu'il s'arrête de crier. Bon, s'il vous plaît, conseillez-moi. À chaque circonstance, bien sûr, Allah yakun ma'ak. À chaque circonstance, il y a en quelque sorte C'est pas évident. Une situation. Dans la situation normale,
Là. Les circonstances normales, on ne doit pas crier dessus nos parents, bien sûr. Élever la voix ou dire Et fille. oui, lever la voix, leur présence, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ça. قضى ربك Fermement. ألا تعبدوا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Moi, je vous conseille peut-être de procéder par d'autres solutions. Peut-être qu'il y a des médicaments à lui prescrire de la part d'un médecin pour qu'il puisse s'endormir, c'est des calmants, etc. Peut-être il y aura cet issue-là, mieux peut-être que ce que vous faites maintenant, et vous subissez en quelque sorte le châtiment de votre conscience et les remords qui vous démangent. Sinon Voilà, sinon, s'il n'y a que cette issue-là, et vous avez essayé les autres solutions, ça n'a rien et donné, surtout rien donné. ce médicament peut être prescrit pour l'endormir ou pour le calmer pendant la nuit, là vous êtes dans l'obligation d'utiliser ça, mais en n'ayant pas cette intention-là de lui crier dessus ou de je sais pas, d'essayer peut-être de lui faire du tort ou du mal, etc. Mais rien que pour le calmer. Ça sera rentré dans ce qu'on appelle la contrainte. Allah al-dharura. On n'a pas le choix. Mais essayez d'abord de trouver des solutions. Peut-être qu'il y a une solution médicale pour cela. Voilà. Il faut faire l'effort. Voilà, il faut faire l'effort. Très bien. Il ne reste pas beaucoup de temps, docteur Djouri, donc il faut choisir. Je voudrais savoir, il y a 5 ans, j'ai une fille dans le péché. Jusqu'à présent, le père m'a laissé tomber. Je l'ai assumé. Je l'ai assumé seul. Il a fui sa responsabilité en me disant que c'est un enfant du péché, qu'il sera puni. Qu'il sera puni que pour la fornication. Et rien d'autre. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Alors là, voilà, ce n'est pas vrai parce que c'est vrai qu'il y a une certaine législation par rapport à voilà, c'est ça. C'est-à-dire il sera châtié que pour le fait qu'il a forniqué avec. Qui décide. Mais cet enfant-là, issu de cette erreur-là, on va dire, bien sûr qu'il doit en quelque sorte le prendre en charge par le biais de la loi. Parce que la loi doit l'obliger à faire cela. Si il s'agit peut-être d'une personne qui est au sein de notre pays, normalement le juge ou le procureur, etc., avec votre plainte auprès de lui, va intervenir pour obliger cet être humain-là, ce monsieur-là, à prendre en charge son enfant, malgré que c'est un enfant illégitime. Mais si on poursuit ce raisonnement-là, il n'y aura pas de prise en charge pour les enfants illégitimes qui sont issus de ces relations-là hors cadre du mariage. Le fait de ne pas l'inscrire et d'avoir l'affiliation directe avec son père ne veut jamais dire qu'il est dispensé de toute responsabilité par rapport à cet enfant-là. Il y a le fait et c'est son souci. Ouais. Religieusement parlant, mis à part la loi, est-ce qu'il n'assume pas bien sûr religieusement, il ne sera pas péché? Non, bien sûr qu'il va assumer son erreur. C'est un péché pour malgré qu'il n'y a pas affiliation directe. Voilà. Pour lui, il n'en est responsable que pour la fornication. Non. Mais pour le bébé, aucune responsabilité. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a, c'est-à-dire une nouvelle lecture des textes coraniques s'impose, loin de la tradition qui a été appliquée. Parce qu'on est dans une ère
où tout est inscrit, tout est écrit, tout est affilié, etc. Et là, on doit changer de réflexion, on doit changer la lecture, on doit relire les textes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum. Maintenant, on est dans une époque où on peut connaître par plusieurs manières l'affiliation même avec l'ADN, exactitude. etc., avec exactitude, quel est le père de cet enfant-là, malgré qu'il soit issu d'une fornication, d'une relation illégitime, on va dire. Mais on connaît le père, on connaît l'affiliation biologique. Je parle de l'affiliation biologique, non pas de l'affiliation familiale, religieuse, etc., qui est peut-être un tabou jusqu'à présent, une interdiction qu'on doit aussi relire avec le temps. Mais quand même, quand on a cette certitude-là, qui est le père de cet enfant-là, il doit prendre en charge son fils, son enfant, malgré qu'il soit issu d'une fornication. Très bien, docteur Touré, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour votre éclairage, docteur Touré. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله